Bonjour, nous sommes le mardi 10 mai. Nous nous préparons cette semaine à fêter Notre-Dame de Fatima, le 13 mai. Dans ces 3 jours qui nous séparent de cette fête très importante pour notre 21e siècle, ces apparitions qui ont lieu pratiquement il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, nous sommes appelés par le Christ Jésus à justement écouter la voix, sa voix, comme des brebis qui écoutent la voix de leur pasteur. Et vous savez que chaque pasteur connaît ses brebis d'une manière tout à fait particulière, ce qui sépare les troupeaux d'ailleurs les uns des autres quand ils se mélangent pour aller dans les pâturages, lorsque les troupeaux se rencontrent. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Dans les apparitions de Notre-Dame à Fatima, il y a justement cette volonté de donner la vie éternelle et d'arracher les brebis aux loups ravisseurs. Parce que mon Père, dit Jésus, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Nous sommes confrontés à cette vérité d'un combat dont saint Paul nous dit qu'il dépasse les forces de la chair et du sang. C'est un combat contre les forces du mal, dont à la tête se trouve le loup ravisseur, Satan, l'accusateur de ses frères, qui ne cesse de vouloir détruire l'humanité. Et en ces jours bien douloureux, à bien des égards, nous comprenons aussi que derrière toutes ces souffrances, toutes ces injustices, toutes ces tentations de guerre, de totalitarisme, se trouve bien sûr le diable. Ce sont des idéologies de l'Antéchrist. Mais nous avons devant nous aussi cette image du bon pasteur qui donne sa vie pour nous, qui nous connaît, que nous pouvons reconnaître, qui nous conduit au vert pâturage, c'est-à-dire à la vie éternelle, Dieu en nous et nous en Dieu. Et Jésus termine par quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que, dit-il, si personne ne peut arracher de la main du Père les brebis, et parce qu'il me les a données à moi, il me les a confiées, c'est parce que le Père et moi, nous sommes un. Alors je crois que, au contraire, aujourd'hui, nous pouvons aller de plus profondément encore dans cette communion avec Dieu, par Jésus, dans l'Esprit Saint. Moi, je vous invite aujourd'hui à commencer dès à présent à prier celui qui est comme celui qui anime, au fond, toute l'histoire de l'humanité, l'Esprit Saint, à l'invoquer, celui qui planait sur les eaux, celui qui a donné vie, finalement, fécondé la Vierge Marie, pour que Jésus, le Fils de Dieu Sauveur, soit parmi nous. Soyez bénis en tout cas. Et en ce jour, en ce mardi 10 mai, je vous confie à l'intercession de Saint Jean d'Avila, prêtre et docteur de l'Église, très très grande figure de la vie mystique. Que le Seigneur vous comble de ses joies et de ses bénédictions, parce que le Père et moi, nous sommes un. Nous pouvons plonger dans cette famille de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.